Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Aujourd'hui, je vous montre comment je réalise la sauce graine. Chez nous, en pays BT, en Côte d'Ivoire, la sauce graine est l'un de nos repas favoris. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ma mère m'a appris à réaliser ce repas-là. Je vais utiliser du poulet. Bien sûr, on peut utiliser la viande de notre choix. On peut utiliser même du poisson fumé. Comme je le dis toujours, je cuisine avec ce que j'ai sous la main. Et aujourd'hui, c'est du poulet que j'ai au réfrigérateur. Je vais utiliser la graine en boîte, en canette, parce que là où je suis, je n'ai pas la possibilité d'avoir de la graine, la noix de graines fraîches. J'aurai aussi besoin de 2 oignons. J'aurai besoin de crevettes séchées et de poissons magne sec, de piments, adjuvants et de champignons séchés. Et bien sûr, du sel pour assaisonner. Si vous consommez du cube d'assaisonnement, vous en rajoutez. Donc, sur les 2 oignons que je vous ai présentés tout à l'heure, j'utilise la moitié pour pré-cuire mon poulet. Donc, j'ai rajouté la moitié de l'oignon que j'ai émincé, ainsi que du sel et de l'eau. Je vais pré-cuire mon poulet une bonne vingtaine de minutes parce que ce poulet-là, il est un peu dur et il met assez de temps à cuire. Pendant que le poulet est en train de bouillir les 20 premières minutes, j'ai retiré la pâte de la graine de la boîte et sur la pâte, je vais venir rajouter de l'eau bouillante pour essayer de délayer un peu la pâte. Et je vais laisser reposer la pâte jusqu'à ce que mon poulet soit prêt. Et s'il y a des petites saletés dans la pâte, ils vont tous se retrouver dans le bas de mon bol. Maintenant, à mon poulet, je viens rajouter l'oignon ainsi que le piment. La quantité du piment vraiment dépend de la sensibilité de chacun. Je viens aussi rajouter mon adjuvant et je vais filtrer la graine dessus. Il faut faire très attention car il y a des petits résidus dans la graine. C'est pour ça qu'il est important de filtrer. Donc je vous montre des petits résidus noirs. Je ne sais pas s'ils sont visibles à la caméra. C'est pour ça qu'il est important de filtrer la pulpe de la graine. Et vous voyez, il y a même du sable et encore plusieurs autres résidus noirs. Donc je vais maintenant laisser la sauce bouillir sans la refermer. Et je vais tremper mes champignons séchés dans de l'eau chaude au moins 5 minutes avant de les rajouter à la sauce. Une fois que les légumes sont cuits, c'est-à-dire oignons et piments, je vais les retirer pour les écraser. Et je viens rajouter le mélange obtenu à ma sauce. Et je rappelle que j'ai déjà rajouté les champignons séchés. Si vous avez des champignons frais, vous pouvez aussi les utiliser, c'est pareil. Je vais laisser la sauce continuer à bouillir et s'épaissir. Et entre-temps, je vais préparer l'assaisonnement. Alors, vous avez remarqué que je n'ai pas rajouté de tomates fraîches. Chez nous, les BT, on ne rajoute pas de tomates à la sauce graine. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un d'autre rajoute de la tomate à la sauce graine, la personne est en train de mal faire. Car il n'y a pas qu'au pays BT que la sauce graine se cuisine. Donc, il y a certainement d'autres peuples qui rajoutent la tomate. Sentez-vous libre d'en rajouter si vous voulez. Pour assaisonner ma sauce, ce sont mes 3 ingrédients que j'utilise toujours dans toutes mes sauces. La moitié de l'oignon que j'avais laissé au début, que j'ai découpé en dés. Le poisson sec qu'on appelle mangue séché et les crevettes fumées, je vais mettre le tout dans mon mortier et piler. Je vais bien sûr rajouter du sel. Si vous consommez du cube d'assaisonnement, vous pouvez en rajouter. Donc
Donc, quand la sauce commence à s'épaissir comme ça et que l'huile rouge commence à sortir par-dessus, ça veut dire qu'elle sera bientôt prête. Donc, je peux rajouter l'assaisonnement. Donc, quand j'ai pilé l'oignon, les crevettes et le poisson, la pâte que j'ai obtenue avec le sel, je la rajoute à la sauce. Je fais bien le mélange et je laisse une bonne dizaine de minutes et la sauce sera prête à être servie. Et voilà, la sauce est prête. Ne vous inquiétez pas pour l'huile. Vous pouvez toujours utiliser une louche ou une cuillère pour retirer l'excédent d'huile avant de servir la sauce. Maintenant, pour ceux qui aiment le gombo, vous pouvez faire un peu de gombo tapé à côté. Et vous avez le choix soit de le rajouter directement à la sauce une fois qu'il est prêt, soit de le garder à côté et servir pendant que vous êtes en train de manger, vu que ce n'est pas tout le monde qui aime le gombo. Chez moi, par exemple, ce n'est pas tout le monde qui aime le gombo rajouté à la sauce. Donc, je vais juste taper le gombo à côté et le servir quand la sauce sera prête. Comme ça, ceux qui n'aiment pas ne seront pas obligés d'en avoir. Si vous voulez la recette complète du gombo tapé, je le laisserai en barre d'infos. Vous pouvez vérifier. Et voici le résultat final. Vous pouvez manger votre sauce avec du foutou banane, foutou manioc, foutou igname, placali, du riz. Faites-vous plaisir avec l'accompagnement de votre choix. Voici l'excédent d'huile que j'ai retiré, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Chez nous à la maison, on versait l'huile sur le riz blanc et on en consommait avec du piment en poudre. C'est très très bon. J'espère que la recette vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une autre recette. Bye! Et si on aime le gombo, comme je l'ai dit, on peut toujours en rajouter un peu à côté, mais ça reste complètement facultatif.